l'amour est l'accomplissement de la loi. D'ailleurs, c'est la loi. Et Paul dit, nous sommes justifiés par la foi sans les œuvres de la loi. Et personne n'aime correctement. Et donc, on ne peut pas être justifié sur cette base. Vous comprenez? On est justifié par le fait d'avoir cru. Ouais, de croire, mais moi je pense aussi d'aimer, de servir, d'aimer, Non, pas pour le salut, pense... pas pour le salut. Ça, c'est la vie chrétienne, mais pas pour le salut. Le salut, c'est l'évangile, c'est croire et tu seras sauvé. Hein. Acte 16, verset 30, 31. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Il n'y a rien d'autre à faire. Si vous rajoutez, là, vous ajoutez à l'évangile, ce n'est plus l'évangile, c'est plus une bonne nouvelle. C'est que c'est un salut par les œuvres après. Bah, si je crois juste et que j'ai une vie de salaud. Et devant Dieu, vous êtes répréhensible. Chaque homme est répréhensible devant Dieu. Devant Dieu, on est tous des chiffons souillés, hein, comme Ésaïe dit, et toute votre justice est comme un vêtement souillé devant lui. Donc tu peux pas être, voilà, comme Paul l'explique souvent dans ses épîtres, les pharisiens, les scribes, les principaux sacrificateurs et beaucoup du peuple cherchaient à établir leur propre justice. C'est vrai. Et non, la justice de Dieu, elle est imputée par la foi seule, et on ne peut pas être justifié autrement que cela. Donc le fait d'avoir mis sa confiance en Christ. Par l'amour. Ben, l'amour, non, l'amour, vous aimez pas correctement, je n'aime pas correctement, personne n'aime correctement. C'est bien d'aimer, c'est ce qui est important, mais ça ne sauve pas. Moi, ce qui me sauve, c'est le fait d'avoir mis ma confiance en Jésus, pas en mon amour, envers mon prochain ou envers Dieu. J'espère... C'est l'évangile pur, ça s'appelle la bonne nouvelle. T'as cru, tu es sauvé. Mais croire, c'est justement mettre sa confiance en Christ et en rien d'autre. Si vous mettez votre confiance en autre chose, vous ne pouvez pas être sauvé, c'est impossible. Je mets pas ma confiance en mon amour ou en ma propre justice. Alors vous avez une chance, vous connaissez pas mal l'évangile. Je vois, vous savez bien citer, mais Jésus il disait les 10 commandements, enfin c'est pas les 10 commandements c'est bien, mais il disait en gros, aime ton prochain, c'est l'essentiel, c'est le premier des commandements. Il explique que c'est la profondeur de la loi. La loi se résume à tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la loi et les prophètes. Et donc, oui, si on fait cela, eh ben, on accomplit la loi, on va pas vouloir porter atteinte envers son prochain. Si on aime son prochain, on va pas vouloir le dérober, on va pas vouloir le convoiter, on va pas vouloir faire de faux témoignages, etc. Mais il ne dit pas que nous sommes sauvés par cela, parce que l'homme est pécheur, et que par nature, il est un loup pour un autre homme, et que nous avons des mauvaises pensées, même une mauvaise pensée est déjà un péché. La Bible dit que la pensée de la folie n'est que péché. Et Jacques dit encore que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Donc je veux dire, on transgresse tous les jours la loi, et pour une seule transgression, donc un seul péché, nous devrions tous aller en enfer. Il n'y a rien qui peut racheter nos péchés. La seule chose qui peut racheter nos péchés, c'est la croix de Jésus-Christ, le sang versé à la croix, c'est l'expiation, l'agneau expiatoire, rien d'autre. Moi, je ne mets pas ma confiance en ma propre justice, je mets ma confiance en la justice qui m'est imputée par le Christ qui a payé à ma place. Et c'est ce que Paul dit, d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. La justice qui vient de Dieu par la foi et non par les œuvres. Je suis justifié, je suis enfant de Dieu par la foi et aucunement de mes bonnes actions, de mon amour envers mon prochain, etc. Je suis impressionné par le... Vous connaissez bien, elle est où votre église? Moi, je la suis en ligne. En ligne? Ouais. Je regarde souvent les sermons du pasteur Anderson, un baptiste. Ouais. Il y a plein d'églises baptistes en Amérique, de bonnes églises baptistes, qui ne sont pas des calvinistes, parce qu'il y a beaucoup d'églises, des fausses églises baptistes. Mais les églises baptistes fondamentalistes, ouais, c'est ceux qui prêchent toutes les doctrines fondamentales. Il a des méga churches
près de la Californie, c'est un... Comment il s'appelle? Ah, bref. Ouais, mais de fait, hein, il y a beaucoup... Moi, je trouve qu'on a beaucoup à apprendre, à réapprendre même des autres, les uns des autres. Et nous, on se... parfois, on regarde, on écoute, on va partager, même aller dans les églises protestantes pour partager, pour essayer de... ouais, je sais pas de s'améliorer, quoi, améliorer nos vies et tout. Et ouais, Non, mais je veux dire, moi je suis pas contre l'amour fraternel. Moi j'aime les catholiques. Ok, j'espère qu'ils. Je les aime dans le sens où, voilà, c'est mes semblables. Mais je peux pas leur dire Amen quand ils mettent leur confiance en leurs œuvres, en leurs sacrements pour leur salut. Moi j'entends des prêtres qui disent si t'es baptisé, tu es pardonné de tes péchés. Non, c'est pas vrai, c'est aucun fondement biblique. Le baptême n'est pas un moyen de salut. Le baptême est un premier acte de justice, c'est une entrée dans la vie chrétienne. mais vous êtes baptisé? Oui, Ouais, mais même si j'étais pas baptisé, je suis sauvé. Il n'y a aucune chose à faire pour être sauvé. ouais, Le baptême, c'est un témoignage public de ce qui s'est passé quand on a cru. On est passé de la mort à la vie. C'est ce que la Bible dit. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et donc, c'est une image de notre ensevelissement et notre résurrection. C'est une image, voilà, c'est comme si nous étions morts avec Christ. Christ a payé notre place. Et donc, le baptême est une image, un symbole de ce qui s'est passé au moment où nous avons cru. Ouais. Ce n'est pas un acte qui sauve, il n'y a aucune œuvre qui sauve. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Il y a une seule chose à faire, comme Paul et Silas répondirent aux geôliers romains, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ils répondirent, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et Jésus a dit, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il suffit juste d'avoir cru pour être sauvé. Et bah oui, c'est logique, parce que sinon Jésus serait mort en vain, et c'est ce que Paul dit dans Galates. Il dit, si la justice s'obtenait par, comment il dit si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Okay. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort pour rien en fait. C'est-à-dire qu'on aurait pu être sauvé par nos propres bonnes actions. Et non, nous sommes sauvés par le fait d'avoir cru. Et parce que l'homme ne peut pas se sauver lui-même, ni même y contribuer. Donc c'est aucune œuvre. C'est croire, c'est d'avoir mis ma confiance en Jésus, espérer en lui pour mon salut. Rien d'autre me sauve. Et l'Église catholique enseigne cela, je suis désolé, il enseigne que par les sacrements, tu peux être introduit dans la vie éternelle, et ce qui est faux. Ce qui t'introduit dans la vie éternelle, c'est d'avoir cru. Donc, ouais. ni le baptême... Non, je suis pas sûr que... moi, je pense vraiment que même celui qui a même pas rencontré le Christ, qui a jamais entendu parler, hein, ben, on pourra le rejoindre un jour au ciel. Moi, j'y crois à ça. Mais ça, c'est pas vrai, parce que la Bible dit que Jésus, dans Jean 12, 32, Jésus est dit « Et moi, quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Ouais. Mais donc, Et je vous pose la question, est-ce que Dieu ment? Est-ce que Dieu tient ses promesses? Dieu tient ses promesses. Il a dit « J'attirerai tous les hommes à moi. » Et donc, tous les hommes vont être attirés à lui, et tous les hommes auront l'occasion d'être sauvés. Et d'ailleurs, même Paul dit à son époque, il dit « L'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel. » Et donc, l'évangile a été prêché à toute créature sous le ciel, à l'époque de Paul. Et comme la Bible dit encore dans les Proverbes ou Ecclésiastes, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Et donc, toutes les générations auront entendu l'évangile. Après, c'est leur choix d'accepter ou pas accepter. Ça, ceux qui sont morts, ou chez celui qui a quitté, qui habite dans un endroit reculé, qui n'a jamais pu entendre parler de sa vie, ben celui-là, le jour... Non, parce que même à l'époque de l'Ancien Testament, toutes les nations, le nom de l'Éternel était glorifié même par toutes les nations. Tout le monde avait entendu les prodiges de ce qui s'est passé
de l'ouverture de la mer Rouge en deux, etc. Toutes les nations étaient au courant, et puis à l'époque, tous les hommes n'étaient pas forcément encore... ils n'étaient pas encore tous... je veux dire, la terre, ils n'étaient pas forcément dans les extrémités aussi de la terre, mais la Bible dit que même toutes les extrémités ont vu le salut de Dieu. Mais je veux dire, voilà, toutes les nations savaient, même Ésaïe parle de Sinim qui est la Chine à l'époque, la Chine de l'époque, ou l'Asie extrême. Et donc, toutes les nations savaient, connaissaient le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je veux dire, ils avaient même des témoignages de patriarches, de la véracité de Adam et Ève, de la destruction de la terre par les eaux, avec Noé, etc. Tout le monde était au courant. Je veux dire, même un déluge ne passait pas inaperçu, et ils savaient très bien de quoi il s'agissait. Et il y a toujours eu des comptes rendus. Je veux dire, après, quand on dit s'il y a des gens qui n'ont jamais entendu l'évangile, excusez-moi, hein, je vous fais une prédication, mais la Bible dit que même la création en témoignage de Dieu, que la conscience, nous avons une conscience et que les lois sont inscrites dans nos cœurs, et qu'une personne déjà qui rejette la vérité va forcément rejeter le Christ. Et des fois peut-être Dieu a pu peut-être permettre, je ne sais pas, ça c'est moi qui m'avance, a pu permettre peut-être que des gens ne puissent pas avoir accès à l'évangile directement parce qu'ils avaient déjà rejeté la vérité, et il n'a peut-être pas pris soin de les amener. Ça, c'est un choix, hein, c'est vraiment un choix. De les amener à Christ, parce que déjà ils ont rejeté la vérité. Jésus est la vérité. Et donc, quoi qu'il en soit, en tout cas, Dieu regarde la disposition des cœurs. Et je veux dire, Dieu va faire en sorte que tout le monde entende l'évangile. Et s'il y a eu des cas extrêmes, des gens qui n'ont jamais entendu l'évangile, qui n'ont jamais entendu dans l'Ancien Testament le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'Éternel, et c'est peut-être parce que Dieu leur a pas permis, parce qu'ils avaient déjà été réprouvés, dans le sens où ils ont déjà rejeté le Dieu de la création. Parce que Dieu nous attire déjà par sa création. Moi, avant d'avoir entendu l'évangile, pourtant nous sommes dans un pays quand même où on entend le nom de Jésus-Christ quand même, c'est un pays chrétien, même si c'est pas le meilleur christianisme, on va dire le catholicisme, voilà, les gens entendent parler de Jésus. Mais moi, avant d'entendre parler de Jésus, j'avais été attiré par la création, je voyais l'ouvrage de Dieu par la création, je ressentais le Seigneur. Après, je ne connaissais pas encore Jésus, et après, j'ai ouvert mon cœur, donc, et au moment où je suis tombé sur les évangiles, et mes expériences de vie, de ma vie, qui a fait que voilà, j'ai lu la Bible, etc. J'ai dit, ouais, celui-là, c'est le vrai Dieu. C'est le Dieu que je ressens. Et donc Jésus, voilà, c'est la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Jésus est ce Dieu que l'on ressent même avant de l'avoir entendu par la création, par la conscience. Ça me fait plaisir de voir que, au moins qu'on partage au moins ça. Ouais. Et puis faut que j'y aille m'attendre, mais ça me fait plaisir. Bon. Et puis j'espère qu'on retrouvera, je sais pas si vous. Et comme je vous ai dit, monsieur, moi je vous souhaite, moi je ne vous juge pas, je ne vous connais pas, et en tout cas je vous souhaite d'être sauvé. J'espère que vous êtes sauvés. Moi je dirais, non, je sais pas encore, mais j'espère qu'on se retrouvera là-haut. La Bible dit que nous avons l'assurance du salut. Si nous n'avons pas l'assurance du salut, c'est un problème. Hein. C'est dans Jean, il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Ouais, c'est vrai. Donc, si vous doutez de votre salut, c'est peut-être dire que vous n'êtes pas sauvé, parce que finalement, vous comptez sur votre propre justice, sur vos œuvres, et que vous n'avez pas mis votre espérance en Christ. Si vous avez mis votre espérance en Christ, vous êtes assurément sauvé. Mais est-ce que vous avez mis votre espérance en Christ entièrement? Ça, je ne sais pas à votre place pour le dire, mais c'est ça le fait de croire. Si vous avez cru, vous êtes sauvé. On ne peut pas perdre le salut, c'est impossible. Et toute la Bible nous dit que nous avons l'assurance du salut, Romains 8, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni la hauteur, ni la profondeur, ni les puissances, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Il y a aussi Jean 10, il dit, vous êtes dans ma main, personne ne vous ravira. Bon, alors j'espère qu'on se retrouvera dans la même main là-haut. Mais justement, bien sûr, c'était un plaisir. Ouais. Mais assurez-vous d'être sauvé. Moi, je vous conseille de regarder. Vous parlez bien anglais ou pas un peu? Vous connaissez l'anglais? Vous avez vécu en Amérique? Vous regardez, vous n'avez peut-être pas toujours trouvé des sermons sur YouTube parce qu'il est très censuré, cet homme.
Mais vous allez sur le site Faithful World Baptist Church. Ouais. Vous vous rappellerez Faithful World. Ouais. Faithful World. Ah, ok. Faithful World Baptist Church. Ouais. Le pasteur Steven Anderson. Ouais. Steven Anderson. Et vous trouverez ses sermons sur sa chaîne. Sur son site. Sur le site de son église. Ouais. Et vous verrez, vous trouverez des sermons incroyables qui prêchent vraiment toute doctrine fondamentale. Après, vous allez peut-être trouver One Saved, Always Saved, une fois sauvé, toujours sauvé. Je vous conseillerais ce sermon particulier que vous retrouverez sur YouTube. Bah, je regarderai, on va se recroiser parce que je passe tous les jours là. D'accord, ouais, bah moi, des fois je suis déjà là. vu Ouais. plusieurs fois, Bien j'en sûr, bien sûr. profitais. Bien sûr. Ouais. Rappelez-vous Faithful World Baptist Church ou Steven Anderson. J'ai retenu, World Baptist Church, c'est retenu. Bon, c'est la chose la plus importante, s'assurer d'être sauvé et c'est sans prétention. C'est sans prétention que je dis ça, c'est pas prétention. Mais voilà, moi j'aime mon prochain, donc je souhaite que les catholiques se convertissent au vrai christianisme. Même si on peut être catholique de tradition, je veux dire, bon voilà, les hommes ils ont des structures, on ne peut pas changer toutes choses comme ça, mais que dans leur cœur ils soient chrétiens et qu'ils ne nous racontent pas des tiens non, il suffit pas de croire pour être sauvé quoi. Voilà. Ce qui est important, c'est que vous êtes paroissien, vous l'avez dit. Et le pire Si vous avez des gens qui vous disent non, il suffit pas de croire en Jésus pour être sauvé, bah finalement ils ne croient pas en fait. Bon, en tout cas, j'espère que je vais aller voir. Ouais, c'est Steven Anderson, c'est un des pasteurs que je suis, aussi Tommy McMurtry, mais déjà Steven Anderson vous trouverez. Et puis comme j'ai la tête vide là maintenant, mais je vais retrouver. La prochaine fois que je vous vois, je vous donnerai le nom du pasteur que j'aime bien aussi. D'accord. On partagera ça. Ok, pourquoi marche. pas. Bon, bonne soirée, bon merci week-end. d'avoir partagé avec Bah moi. oui, au revoir.